Alors, l'Iran, est-ce qu'il a la bombe? Non, est-ce que ça y est, on est arrivé, je dirais, à ce moment crucial dans lequel, donc, l'axe du mal, le pays donc, terroriste et le plus dangereux du monde, enfin, il était il n'y a pas si longtemps que ça, le plus dangereux, donc maintenant, ça y est, il est passé donc en second plan. Enfin, même, je dis, même s'il est passé au second plan, donc, il est quand même très, très dangereux. Donc, est-ce qu'il est, donc, ça y est, est-ce qu'il est, donc, est-ce que ça y est, le monde court le grand danger parce que l'Iran a la bombe? Non, parce que ça fait des années qu'on nous explique que ça y est, on a 2 semaines avant qu'ils annoncent officiellement qu'ils l'ont, quoi. Ah, tout est fait donc tout est fait pour les empêcher parce que, ah non, les notes démocratiques, ils ont pas droit à barrer une bombe. Non. Après, une fois qu'ils l'ont, bon, d'un seul coup, ils relativisent leur axe du mal, mais tant qu'ils l'ont pas. Et là, il paraît que, non, j'ai entendu dire, parmi les obscurantistes, qui mettent en avant le fait que, peut-être que l'Iran, il aura fait un essai. Et ça pourrait donc nous mettre sur la piste de éventuelles possibilités, blablabla, tout ça. Vous savez quoi? Moi, je vous dis, ils ont la bombe. Pourquoi je le dis ça? Parce que j'aurais abordé, comment dire, cette question d'un point de vue non démocratique, d'un point de vue obscurantiste. Vous savez que donc dans les pays obscurantistes, donc non démocratiques, et donc ceux qui sont donc dirigés par des dictateurs sanguinaires, voilà. Je suis désolée, c'est comme ça qu'on les voit. Donc, moi, j'ai mis les appellations donc officielles, d'accord. Donc, dans tous ces pays-là, ben ils ont, comment dire, ils ont la procédure décisionnaire extrêmement contrariante, très très lourde. À l'administration là-bas, ça. Ah, c'est pas comme chez nous, les démocratiques. Ah, le président, le matin, il se lève et dit, tiens, je vais virer 3 milliards, comme ça, tic, à mon copain là-bas, je dis, puis on met 2 dans la poche, et puis, oh, les autres, bah, encore, c'est moi le chef. Non, là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est, ouf. Je vous donne un exemple, un exemple. Quand Poupou, donc, se levait de pied gauche le matin de 24 février 2022 et décidait, tiens, je vais me faire les Ukrainiens, ben, c'était pas si simple. Non. Déjà, le 21 février, il était obligé de convoquer le conseil de sécurité de là-bas. Rien à voir avec le conseil de sécurité de l'autre côté, donc c'est dans le grand bâtiment là, donc construit avec du pognon de Rockefeller là. Non, je parle pas de celui-là, non, je parle de celui dans le pays obscurantiste, chez Poupou. Là. Et ils ont là-bas aussi un conseil de sécurité, et donc même si Poupou donc c'est le chef des armées, il a besoin donc de demander un point de vue donc à ce conseil-là. Bon, d'accord, quand les mecs là-bas ils votent, ils ont tous 2 militaires derrière avec des kalachnikovs derrière la tête. D'accord, supposons. Je sais pas. Supposons. Mais ce que je veux dire, c'est que les autres, les espions là, ceux qui ont l'autorisation encore à regarder la télé russe, ils savaient qu'il y avait donc, qu'ils ont convoqué les conseils de sécurité. Oui, ils le savaient. Donc de dire qu'ils n'étaient pas au courant, non. Ou alors vraiment, carrément, ils font pas bien leur boulot. Là. Tu dis, bref, je dirais, d'accord. Peut-être que ce jour-là, ils étaient à la pêche, ils n'ont pas suivi les enfants. Ils n'étaient pas au courant qu'il y avait les conseils de sécurité convoqués aux Russes. Ok, donc on a posé cette question-là. D'accord, peut-être. Le lendemain, il a convoqué donc tous les représentants des fédérations. Il y en a plus de 80. Ah, il a réussi. Donc, c'est un pays fédéral. Oui, je veux dire, on a toujours l'impression que c'est gros, c'est un gros morceau dirigé par un seul homme. Mais figurez-vous donc, ils ont des fédérations et parmi eux, ils sont soi-disant tous égaux. Voilà. Et j'ai appris ça donc en passant mon examen. Voilà, donc, pour obtenir mon droit d'habiter là-bas. Oui, que j'ai passé l'examen pour le russe, donc pour la culture, l'histoire, et aussi donc pour la constitution. Voilà. Et donc, j'ai coché les faits qu'ils étaient tous égaux, et j'ai eu bon. Donc, donc c'est la preuve même comme quoi ils sont tous égaux. Enfin, en tout cas, selon eux. Enfin, c'est pas ça qui importe. Même si j'étais extrêmement vexé que j'ai eu tout bon et que j'ai eu la moyenne, mais bon, ça, je pense qu'il me faudra du temps avant que j'arrive à me faire au fait que c'est une injustice absolument, je veux dire, énorme, mais bon, c'est pas ça. Donc voilà, je rebobine. Donc ce que je veux dire, c'est que le Poupou là-bas, donc avant d'attaquer il a convoqué tous les représentants de fédérations. Et il leur a posé la question. Que pensez-vous des faits qu'on fait rentrer genre de nouveaux copains, hein? On les considère des amis qui nous demandent de l'aide et qu'on vient donc en aide à ces 2 nouvelles futures fédérations, enfin, de 2 nouveaux composites de notre fédération, vous voyez, de 2 nouvelles oblasts, voilà, hein, de nouvelles régions, oui, pardon. Enfin, pour nous, c'est pareil. En tout cas, le Lugansk et Donetsk prend partie de chez nous, voilà, hein.
Oui, 2, oui. Plus, c'est infinité, d'accord, d'accord. Enfin, qu'en pensez-vous là? Donc, peut-être qu'ils ont tous voté parce qu'ils avaient des jetons, dire non à Poupou. Peut-être. Mais encore une fois, les espions, eux, le savaient. Ils savaient que donc les représentants de Fédération de la Russie, ils ont dit on est d'accord d'aller là-bas. Voilà. Donc, le fait qu'ils ont allé à la pêche, moi je dis là-bas, je veux dire, chez les pays démocratiques, là, tous les espions sont allés à la pêche, je veux dire, 12 jours de suite, là tu dis sacrément mal leur boulot. Mais en tout cas, je veux dire, ça a été, je veux dire, c'était officiel, voyez. Oui, je veux dire, donc là, dans leur procédure extrêmement, on va dire, non démocratique, mais très très lourde, administrative, de décision où tout le monde doit dire oui ou non, voilà. Donc, on savait qu'ils allaient le faire, voilà. Cela n'empêche que, je veux dire, même s'ils auront peut-être dit non, les troupes, ils étaient déjà là. Voilà. Mais s'ils auront dit non, les troupes, ils seront là et patienter. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils auront dit oui. Un petit peu comme avec les élections, vous savez, avec les, pardon, pas les élections, comment on appelle ça, quand tous les gens d'un pays ont droit de dire oui ou non pour rentrer, pour Maastricht, par exemple. Et comment on appelle ça? Un référendum, voilà. Oui. C'est pareil, je dirais. On peut dire oui à un référendum ou non à un référendum. Après, on peut dire aussi que ça change pas grand-chose. Peut-être que ça n'aura pas changé grand-chose si toutes les fédérations, ils ont dit peut-être, mais bon. Mais pour ça, si ce sera le cas, peut-être qu'on aura dit aussi qu'ils sont démocratiques. Et étant donné qu'ils sont pas démocratiques, et qu'ils sont obscurantistes et qu'ils ont donc un système décisionnaire extrêmement lourd, ben, il a fallu attendre qu'ils disent oui, tous. Ah, les 80, je sais plus combien là, 89, je crois. Ouais. Je sais pas si c'est 89 avec ou sans Lugansk et Donetsk. Enfin, peu importe. En tout cas, il y en a beaucoup. Et il fallait donc qu'ils disent tous oui. Et donc, c'est la même chose pour l'Iran. Oui, oui, oui. Pour l'Iran, pareil. Si donc envie donc se déclarer comme faisant partie de ce grand club très restreint des pays qui possèdent des armes nucléaires, donc pas tous les pays qui possèdent des armes nucléaires font partie, parce qu'il y en a 5 officiellement, 5. Donc il y a la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, Cocorico, et donc les Américains. L'Inde, Palestine, Corée du Nord, ou non, non. Non, donc, vous voyez, je dis, on peut tout à fait avoir une arme nucléaire et ne pas faire partir de ce club. Hein. Donc oui, donc eux, pareil. Donc le fait de faire partie de ce club, donc l'effet d'avoir une arme, oui, donc ils peuvent tout à fait, mais tout comme ceux de Ruskov, il faut changer la doctrine. Voilà, la doctrine, la fameuse que Poupou a changé. Donc. Et du coup, donc, il a changé sa doctrine là-bas. D'un seul coup, il y a des inondations. Enfin, je dis, oui, non, c'est pas qu'il y a des inondations, mais enfin, en tout cas, ça devient une raison valable de ne pas venir donc pour les conférences de la paix de Zelensky. Voilà. Ah oui, tout le monde là aux États-Unis, ils ont dit non, 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 il faut qu'on reste là-bas, il faut qu'on éponge. Vous voyez, c'est genre un peu pareil. Non, 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 on peut pas, on a piscine. Voilà. C'est exactement la même chose. Donc, depuis que Poupou a changé sa doctrine, tout le monde a mis un petit peu d'eau dans leur verre. Voilà. Et c'est la même chose avec les rangs. Voilà. Donc déjà, il y avait donc effectivement donc cette explosion, soi-disant, ou les tremblements de terre qui paraît très très suspect, mais surtout les faits que donc il y a 39 députés. Donc oui, parce que vous le savez pas, mais ils ont les députés là-bas en Iran. Oui, 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 oui. Il y a des gens qui votent les lois. Il n'y a pas juste genre les charrias, il y a un mec, un barbu qui ressort et qui dit c'est comme ça et c'est comme ça. Non, non, non. Il y a les députés là-bas. Et donc, les députés, il y en a 39 qui ont dit, ici on change la doctrine, comme ça. Pour changer la doctrine, il faut quand même déjà avoir une arme. Parce que si on n'a pas une arme et on change de doctrine, on a l'air complètement, je veux dire, c'est genre comme si on n'a jamais allé sur la Lune et on dit au monde entier qu'on y allait. Mais cela dit, ça peut marcher. Enfin, ça peut marcher uniquement si on est démocratique. Chez les autres, encore une fois, je veux dire, c'est tellement lourd leur truc, tellement lourd. Vous imaginez même pas à quel point dans ces pays, je veux dire, non démocratiques, les systèmes décisionnaires est lourd. À quel point, je veux dire, ils sont hyper rigides dans leur truc là, administratif là. Voilà. Donc l'Iran, oui, il a besoin de changer sa doctrine pour pouvoir tirer sur les autres là, qui défendent notre démocratie là, nos valeurs humanistes là, en brûlant de petits enfants là, vous voyez, le grand pays démocratique là, vous voyez, de qui je parle, voilà. Donc oui, ben, pour pouvoir tirer dessus, ils doivent changer leur doctrine, voilà. Donc, une fois qu'ils changent leur doctrine, ben, ça veut dire qu'ils ont la bombe, parce que ça ne sert à rien de changer une doctrine si on n'a pas de bombe. Et une fois on a la bombe, et donc ceux qui savent donc le savent, d'un seul coup, ben, pareil, on dit que raser les rangs, oh non, c'est pas humaniste. Ah non, taper sur leur truc nucléaire, non, non, c'est pas bon, non, c'est pas très bon. Non, non. D'un seul coup, raser les rangs,
l'Irak, je me confonds toujours les deux. Enfin, je suis pas le seul à les faire. Voilà. Je suis désolée. J'ai déjà attendu plein de gens intervenir donc sur le petit écran là. Ils se trompaient entre l'Iran, l'Irak, la Libye, le Liban, pareil. Voilà. Je suis pas la seule, d'accord. Voilà. Mais occupe pas. Donc oui, je voulais dire, on a rasé l'Irak. Voilà. Cela dit, je dis, si l'Irak il aurait changé la doctrine nucléaire, peut-être qu'il sera toujours, je veux dire, là. Toujours, je dirais, peut-être non démocratique, mais en tout cas, je dis, il y aura peut-être plein de gens encore en vie et en bonne santé. Ils prospèrent. Donc l'Iran, ben c'est pareil. Voilà. Donc ils se sont dit, oui, bon, on a le droit. Donc on reste donc obscurantiste, mais on vit, voilà. Ou alors on est démocratique, mais mort. Dans ce coup, ils ont dit, tiens, ben on va peut-être choisir la première solution et pour ça, on a besoin de la bombe. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Je suis désolée, c'est comme ça. Oui, ben tout le monde dans ce monde a envie de survivre. Euh, il y en a des gens qui font tout pour. Voilà. La France aussi, elle a une bombe. Pourquoi faire contre les Russes? À l'époque, donc c'est les Russes même qui l'ont aidé à développer leur bombe. Oui, donc on l'a totalement oublié, mais je veux dire, les Russes, ils ont énormément participé. Pardon, je dis pas que c'est des Russes qui ont filé la bombe, mais ils ont énormément donc travaillé avec des chercheurs nucléaires en France. Voilà. Et ils ont beaucoup aidé donc dans les traitements des déchets, dans les constructions, dans tout ça. Oui, donc, voilà. Oui, la Russie était très très longtemps donc le garant de souveraineté française. Voilà, on oublie de le préciser de temps en temps, mais quand je veux dire, quand les Français, donc ils ont eu leur bombe nucléaire, c'était pas vraiment contre des Russes. Non, je dis, non, non. C'était pas non plus contre l'axe du mal. Non, non. Je dis, à l'époque, c'était, on va dire, pour un, je sais pas, mais je vais dire le gros mot encore une fois, pour leur souveraineté. Voilà. Et la Russie, il a été totalement, je veux dire, était pour. Voilà. Parce que la Russie, aujourd'hui, c'est l'arrange des pays qui sont souverains. Voilà. C'est ce qu'il veut d'ailleurs. C'est de ça. Donc les BRICS aujourd'hui, ils disent que les pays doivent être souverains. Voilà. Oui, il y a des chichimones qui n'est pas d'accord avec ça. Mais chichimones, vous savez quoi? Ben, d'un seul coup, quand vous êtes face à des pays qui ont une bombe, ben relativise sacrément. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont envie que Mimi file la bombe à l'Europe. Parce que comme ça, je dis la souveraineté de la France, chèque, comme ça. Les nucléaires français, non, non, c'est pas du tout écologique, non. Ben, en tout cas, vous voyez quoi? Je veux dire, encore un truc. Là, j'ai mis une photo de président d'Arménie, qui est couché sur le petit, donc le devant la fenêtre, là, vous savez, à Moscou. Ouais, il expose ses jolies petites jambes poilues avec les petits chaussons blancs, là. Il est là, il fait cool, il fait décontracté, là. Je vois personne autour de lui, non, il est tout seul, comme ça, voilà. Il poste ça sur ses réseaux sociaux, voilà. Et c'est ridicule, totalement ridicule comme photo, mais cependant, il a pris. Pour bien montrer qu'il est là à Moscou, qu'il est à l'aise, hein, il prend du bon temps, il se sent en sécurité, puisqu'il peut même se mettre sur la fenêtre, là, comme ça, avec son petit téléphone et ses petites jambes courtes et poilues, là, voyez? Ça veut dire que le mec, il a attendu les secousses, là, hein, je veux dire, d'essais iraniennes. Donc, vous voyez, les mecs sont en train de, comment dire, plus en plus virer de bord, là, oui. Et la démocratie, je veux dire, ça relativise sacrément quand vous avez la bombe. Ça vous permet peut-être, on va dire, de rester en vie et surtout voilà. La souveraineté, avec la bombe, ça aide. Non, ça n'aide pas du tout. Donc, dans le monde, plus vous avez de bombes, plus donc vous avez des risques d'explosion. Mais en même temps, vous voyez, ça aide à la souveraineté d'un pays. Donc, je suis désolée. Peut-être c'est l'axe du mal. Peut-être qu'ils sont obscurantistes. Peut-être que le week-end, quand ils savent pas quoi faire, ils vont donc tous taper, donc sur balancer des pierres sur leurs bonnes femmes là-bas. Peut-être. Mais en tout cas, là, vous voyez, donc depuis qu'ils ont changé leur doctrine, ben, j'entends moins en moins du mal. Donc les journaleux, là, vous savez, la téloche qui dit, oui, l'axe du mal, le monde sera donc forcément détruit dès que l'Iran aura la bombe. Dans ce coup, ils ont dit, oh, non, ouais, donc voilà, c'est ça. Donc, bon, allez, ça suffit pour aujourd'hui. Je vais m'arrêter là et je vais vous dire à la prochaine.